Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 1000 délices d'électrotechnique. Dans cette nouvelle leçon consacrée au graphe 7 opérationnel, nous allons étudier un système automatisé de PSage fonctionnant avec un plateau tournant. Plateau tournant qui dessert trois postes de travail. Le poste de chargement, les pièces descendent par gravité et on a aussi, deuxième poste, le poste de PSage. Et troisième poste, c'est le poste de contrôle et d'évacuation. Ici, c'est le tapis d'évacuation. Le pupitre de commande est composé des dispositifs suivants. D'abord, le bouton poussoir départ cycle pour démarrer le cycle. Et ensuite, nous avons un bouton tournant qui est un sélecteur à deux positions et dont on peut choisir deux modes de fonctionnement, la marche continue et la marche cycle par cycle, ou bien marche unique. On a aussi un bouton poussoir de réarmement et un voyant lumineux. La présence des pièces au poste de travail, ici, ici et ici, n'est jamais contrôlée. Celles-ci sont supposées être présentes. Bon. Le cycle démarre grâce au bouton poussoir départ cycle, bien sûr, mais certaines conditions doivent être respectées. Les vérins, tous les vérins, doivent être en position rentrée. C'est-à-dire les capteurs B0, C0, D0, E0, F0 doivent être actionnés. Et la première action est très simple. Le vérin A fait tourner le plateau d'un tiers de tour. Voilà, c'est plus propre maintenant. Donc, le vérin A fait tourner le plateau d'un tiers de tour et quand le capteur A1 détecte la fin de cette rotation, alors trois opérations démarrent en parallèle sur les trois postes. Au poste de chargement, le vérin B gère la mise en place de la pièce. On a une avance
du chargeur du vérin B pour placer la pièce ici, puis retour en arrière du vérin pour libérer le passage. Bien sûr, à la fin de l'avance, le capteur B1 est actionné. À la fin du recul, le capteur B0 est actionné. Cette séquence garantit qu'à chaque rotation du plateau, une nouvelle pièce est toujours disponible. Au poste de PSage, au poste de PSage, on suit une séquence un peu plus complexe. Le vérin C avance pour serrer la pièce et le serrage est détecté par le capteur C1. La perceuse démarre et descend en même temps. Et elle descend jusqu'à ce qu'elle atteigne le bas détecté par le capteur D1. Puis elle remonte. Et une fois en haut, détecté par D0, la perceuse s'arrête et la pièce est desserrée, c'est-à-dire recule du vérin C jusqu'au capteur C0. Ceci est un cycle complet de serrage, perçage et desserrage. Au poste de contrôle et d'évacuation, le vérin E descend pour tester la pièce. Donc ici, on a deux possibilités. Si le testeur atteint la position basse détectée par E1 en moins de 3 secondes, cela signifie que la pièce est conforme. Pièce conforme. Si c'est plus de 3 secondes, la pièce non conforme. Donc, le testeur remonte. Si la pièce est conforme, le testeur remonte et le vérin d'évacuation F assure bien sûr l'évacuation de la pièce, c'est-à-dire avance de F jusqu'à F1, puis recule de F jusqu'à F0. Mais si la pièce n'est pas conforme, c'est-à-dire si après 3 secondes et le vérin E n'est pas dans la position basse, c'est-à-dire E1 est toujours égal à 0, alors le testeur remonte et le voyant H s'allume pour signaler le défaut. Et ensuite, l'opérateur doit alors retirer la pièce manuellement et ensuite d'appuyer sur le bouton poussoir Rearm pour autoriser la reprise du cycle. On a ici une liste des actions et des réceptivités. Tous les vérins sont de type double effet, vérin B, vérin C, vérin D, E, F, commandés par des distributeurs 4 par 2, sauf le vérin A,
qui est un vérin à simple effet commandé par un distributeur 3x2. Tous les capteurs sont des butées mécaniques avec un contact normalement ouvert. H, c'est le voyant. Et ici, on a P et moteur de la perceuse, rotation de la perceuse comme action. Et aussi comme réceptivité, on a DCY. Et puis les deux options du bouton tournant, marche cycle par cycle et marche continue. Ici, c'est le bouton poussoir réarme. Ensuite, on trouve la description du système que j'ai déjà expliqué. Poste de chargement, poste de PSH, poste de contrôle et d'évacuation. Et bon, j'ai oublié de préciser comment fonctionne le mode cycle par cycle et le mode marche continue. En mode cycle par cycle, pour chaque tiers de tour du plateau, un appui sur DCY est nécessaire. Par contre, en mode marche continue, le cycle recommence automatiquement en débutant toujours par la rotation du plateau d'un tiers de tour effectué par le vérin A. C'est-à-dire, après que les trois postes ont terminé leur travail, il y a la rotation du plateau par le vérin A automatiquement. Par contre, en mode cycle par cycle, il faut appuyer sur DCY. Donc, maintenant, on a terminé l'énoncé de la question et notre travail consiste toujours à établir le graph-set opérationnel gérant le fonctionnement du système. Bon, ici, on a déjà la réponse que je vais expliquer maintenant. On commence par l'étape initiale. Étape numéro 1, étape initiale, qui est une étape d'attente, bien sûr. Et cette étape attend quoi? Elle attend un appui sur le bouton poussoir DCY. Bien sûr, il faut que les conditions initiales soient respectées. Donc, si toutes les conditions initiales sont respectées et il y a un appui sur le bouton poussoir DCY, le graphe 7 évolue vers l'étape 2. L'étape 2 commande le vérin A qui fait tourner le plateau d'un tiers de tour. Tour. Rotation d'un tiers de tour. La fin de cette rotation est confirmée par le capteur A1. Ensuite, le graphe 7 évolue vers trois séquences simultanées. Ceci euh, est une activation. Activation des séquences simultanées.
Et on a, on a trois branches parallèles, poste de changement, poste de PSage, et ici c'est poste de contrôle et d'évacuation. Au poste de changement, le vérin B sort pour déposer la pièce. La fin de cette sortie est détectée par le capteur B1, puis rentre et à la fin de cette rentrée, détectée par le capteur B0, on a une étape d'attente. Étape 4, c'est étape d'attente. Elle attend quoi? Elle attend que les autres branches parallèles sont terminées. Au poste de PSage, la pièce est d'abord serrée par le vérin C. Ensuite, la perceuse se met en rotation et descend en même temps. Puis elle remonte. Bien sûr, elle descend jusqu'à D1. Puis elle remonte. La perceuse est toujours en rotation. Une fois revenue en haut, détectée par D0, la perceuse s'arrête. Donc, il n'y a plus de rotation de la perceuse. Et la pièce est desserrée. Quand la pièce et quand le desserrage pardon, est terminé, détecté par D0, on a l'étape numéro 9, étape d'attente. Au poste de contrôle et d'évacuation, cette branche est un peu plus complexe car après la descente du testeur, on a une divergence en U. Divergence en U ou bien aiguillage. Si le testeur atteint la position basse avant 3 secondes, détecté par E1, il remonte, détecté par E0, et le vérin F évacue la pièce, avance, puis retourne, détecté par F0, et on a l'étape numéro 14, étape d'attente. En revanche, si les 3 secondes s'écoulent sans que la descente complète ne soit détectée, c'est-à-dire sans que E1 s'active, alors le vérin E remonte, E-, et le voyant H s'allume en simultané. Le vérin E remonte jusqu'au capteur E0. Étape 16, et le voyant H est toujours allumé. Et la pièce doit être retirée manuellement. Attendre manuelle par l'opérateur. Et lorsque l'opérateur a fini de retirer la pièce, il peut réarmer le système en appuyant sur le bouton poussoir réarme pour que le graphe 7 poursuive son évolution. Son évolution, pardon. Donc, dès que les trois étapes d'attente, 4,
9 et 14 sont actives, le graphe 7 peut alors évoluer vers l'étape 17 qui, après l'étape 17, pardon, on a une aiguillage en U, une aiguillage, une divergence en U. Si la marche est cycle par cycle, alors on a un retour vers l'étape 1. Par contre, si la marche, le sélecteur de position est sur MC, marche continue, on a un retour vers l'étape 2. Et ceci conclut cette vidéo. J'espère que la leçon vous a plu et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur 1000 hélices d'électrotechnique. Au revoir.